au peuple de Dieu le respect des instructions prophétiques. Respecter les instructions prophétiques. Et parmi les instructions, il y a les bâtissements d'autels, mais il y a aussi la tenue de clôture, les rouges et les noirs. Le rouge, qui est symbole du sang de Jésus, du sang de la victoire. Le noir, qui est symbole des ténèbres, de la souffrance, du deuil, des situations compliquées. Mais la Bible dit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Il y a les ténèbres en ce moment, dans beaucoup de nations, mais il y a la victoire par le sang de Jésus-Christ. Et les jours de clôture, portons notre tenue pour déclarer la victoire en cette année 2025 par le sang de Jésus et l'accomplissement des prophéties de Dieu. Il a dit sur cette montagne, je vais ôter les voiles. J'anéantirai la mort pour toujours. J'essuierai les larmes de visage. Il va enlever la honte de ton visage. Il est celui qui relève ma tête. Voilà, nous continuons l'enseignement sur la délivrance de l'âme. Et ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais nous parler de la blessure du rejet. La blessure du rejet. Notre âme peut être perturbée par différents chocs intérieurs. Et ces chocs-là, nous avons appelé ça des blessures. Les blessures de l'âme. Il y a plusieurs types de blessures de l'âme. Il y en a beaucoup. J'ai pu répertorier 5 principales blessures de l'âme dont toi et moi, nous avons besoin d'être guéris. Et la première blessure, c'est la blessure du rejet. Prends avec moi la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 21, verset 42. Jean, chapitre 1er, verset 11 à 12. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Je dois soulever comme ça pour bien voir. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et c'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient.
cette pierre-là n'est autre que Jésus lui-même. Ça veut dire que Jésus a connu la blessure rejet. Puisqu'il a connu cette blessure-là, il peut te guérir. Donne-moi un bon amen. Il a été rejeté. C'est pourquoi il peut nous guérir de la blessure du rejet. On dit, il est la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait. Jean, chapitre 1er, le verset 12 à 13, 11 à 12, pardon. On parle de la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Elle est venue chez les siens, et les siens, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Il a été blessé par les gens de sa famille, les siens. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus a connu le rejet. Il a été rejeté par les siens, par les gens de sa famille, par les gens de son peuple. Il est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Il a connu le rejet. Il a expérimenté cette blessure pour nous guérir. C'est quoi la blessure du rejet? Comment est-ce que on contacte cette blessure? Quelles en sont les manifestations? Si on aura le temps, je pourrais nous donner les pistes comment être guéri de la blessure du rejet. La blessure du rejet correspond au fait de se sentir repoussé, méprisé, dénigré ou même mis à l'écart. Quand tu es repoussé, quand on te méprise, quand on te dénigre, quand on te met à l'écart, tu te sens rejeté. Cela peut être dans la vie amoureuse, dans la vie amicale et même au travail. Tout le monde à un moment ou un autre a expérimenté cette blessure. Certains en ont été guéris, mais d'autres continuent à souffrir de cela. Quand on est victime de la blessure du rejet, on se sent exclu
on se sent méprisé. Ça peut être par un individu, tout comme par un groupe. Cela nous fait mal. Cela touche notre estime de soi. Vous devez savoir que tel que vous êtes là, vous avez des besoins. Il n'y a pas seulement des besoins physiques, mais il y a aussi ce qu'on appelle des besoins physiologiques. Et dans la blessure du rejet, il y a par exemple le besoin d'acceptation. Qui n'est pas satisfait. Quelqu'un qui est rejeté, c'est quelqu'un qui n'est pas accepté. Donc le besoin d'acceptation n'est pas satisfait. Il y a le besoin d'appartenance. C'est dans tout homme. Le besoin d'appartenir à quelque chose, à un mouvement, à une famille. Quand on est rejeté, le besoin d'appartenance n'est pas satisfait. Un autre besoin, c'est le besoin de validation. Le besoin d'être reconnu. Quand on est rejeté, on n'est pas reconnu. Et ça fait mal. Je donne un exemple. Tu es quelque part et on t'ignore. Quand tu es ignoré ou tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, ça blesse. Quand on est exclu, ça blesse aussi. Et cette blessure du rejet a plusieurs causes ou plusieurs sources. Premièrement, ça vient de la manière dont nous sommes venus au monde. La manière dont nous avons été accueillis. La blessure du rejet prend place même avant la naissance. Et généralement, on dit entre l'âge de 0 à 5 ans. Comment s'est passée ta naissance? Est-ce que de 0 à 5 ans, tu as été avec ta mère? Tu as grandi avec tes parents? Les enfants qui ont grandi chez des oncles, chez des tantes, chez des grands-parents, ont la blessure du rejet. Comment est-ce que je suis venu au monde? Est-ce que j'étais un enfant désiré ou non désiré?
est-ce que l'on a voulu m'avorter? Vous savez que l'enfant, dès la conception, il ressent les émotions de sa mère. L'enfant entend, comprend tout. Donc de 0 à 5 ans, l'enfant peut être blessé. La blessure du rejet. Les menaces d'avortement. L'enfant ressent ça. Les angoisses, les dangers que court une mère. C'est pourquoi, quand vous comprenez ces choses, quand votre femme est enceinte, il faut la choyer. Il faut la mettre à l'aise. Quand une femme est enceinte, qu'elle est stressée, elle est angoissée, ça va jouer sur l'enfant. L'enfant qui va venir naîtra avec la blessure du rejet. Une femme, par exemple, qui ne connaît pas l'auteur de sa grossesse. Une femme dont son mari la menace de la quitter. Si tu gardes cette grossesse, moi et toi c'est fini. L'atmosphère qui entoure la grossesse d'une femme peut faire à ce que l'enfant soit blessé. L'enfant puisse venir au monde avec la blessure du rejet. J'ai reçu le cas d'une sœur, paix à son âme, elle est déjà décédée. Quand on m'a amené ces cas-là, elle avait beaucoup de problèmes. Et les problèmes ont commencé où? Avant sa naissance. Quand sa mère est tombée enceinte, son père n'a pas été d'accord avec sa grossesse. Son père était un homme marié. Il avait sa famille, tout. Il ne voulait pas gâcher son mariage. Il a dit à la dame, c'était un accident, il faut enlever la grossesse. Et la femme a dit, non, je préfère garder la grossesse. Et l'homme a dit, comme tu vas garder la grossesse, sache que moi, je ne reconnais pas cette grossesse. Donc, elle est venue au monde dans un climat où son propre père l'a renié. Dans un climat où sa mère n'était pas à l'aise. Elle est née avec le rejet. Et toute sa vie, elle a été rejetée. Rejet. Le rejet. Et ce rejet-là est entré à partir de sa grossesse. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ma prière ce soir, tout esprit de rejet qui est entré lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, soit arrêté et chassé au nom de Jésus. Alors que tu dis Amen, sois libéré. Alors que tu dis Amen, sois guéri de la blessure du rejet au nom de Jésus-Christ. Les enfants nés hors mariage, blessés. Les enfants qui sont nés où les parents n'avaient pas une bonne situation. Des étudiants. De telles circonstances amènent le rejet. Donc l'enfant ne sera pas désiré.
J'ai reçu encore le cas d'un frère. Il souffrait de l'esprit de rejet. Il avait divorcé. Il avait des problèmes avec sa femme, son ex, sa fille. Ça n'allait pas. Beaucoup de rejet. Et une fois, j'ai eu la grâce de parler avec sa mère. Il m'a recommandé sa mère. Il dit, papa, ma mère aussi a le problème de délivrance. Gloire à Dieu, sa mère est venue jusqu'ici. Et quand on a commencé à parler avec sa mère m'a révélé beaucoup de choses concernant la naissance du frère. Sa mère m'a dit, papa, quand j'ai eu votre frère, c'était pas dans le mariage. Je suis venu dans le mariage avec la grossesse d'autrui. Mais l'homme, mon mari, m'a accepté comme ça. C'est lui que j'ai présenté comme étant son père. Celui qui l'a élevé, ce n'était pas son vrai père. Quand il a grandi, il a fini ses études. Alors que moi, sa mère, j'ai eu le fardeau de lui présenter à son père. Quand je lui ai présenté à son père biologique, il n'a pas voulu accepter. Lui, il considérait toujours que son père qu'il a élevé, c'est celui-là son père. Il était révolté contre son père biologique. Il a toujours gardé une dent. La source, la naissance. La naissance. L'esprit de rejet est entré depuis la naissance. Alors, beaucoup qui souffrent du rejet avant la naissance développent la haine contre leurs parents. Ils tiennent leurs parents comme étant responsables des malheurs qu'ils vivent. Donc dans le ventre de sa mère, on peut être blessé, être rejeté. L'autre fait, deuxièmement, c'est la différence de traitement des parents. Dans certaines familles, vous allez constater que les parents vont aimer un enfant plus que l'autre. L'enfant qui ne se sent pas aimé, se sent rejeté. L'enfant qui ne se sent pas aimé, ne se sent pas valorisé. Les traitements des enfants. Certains parents vont aimer tel enfant au profit de l'autre. Ça va créer la blessure du rejet. Ça poussera les enfants à avoir des comparaisons. Certains parents vont favoriser un enfant au détriment de l'autre. L'enfant qui ne se sent pas favorisé va se sentir moins important. Cet enfant va ressentir ça. Que mes parents préfèrent tel par rapport à moi. Et ça va créer la blessure du rejet.
Troisièmement, les attentes des parents. Ça blesse aussi. Il y a des parents qui peuvent s'attendre à une fille. Mais c'est un garçon qui arrive. Ce garçon-là sera comme rejeté à cause de son sexe. Ou ce garçon-là sera traité comme une fille. Certains parents vont s'attendre à un garçon. Dès qu'il y a une fille, c'est des problèmes. Les attentes des parents. On m'a raconté l'histoire d'une femme. Elle a été renvoyée de son mariage. Parce qu'elle a fait 5 enfants, c'était des filles. Vous savez, chez nous, on ne considère pas les filles. Comme elle a eu 5 filles, le monsieur voulait à tout prix un homme. Sa famille lui a dit, il faut renvoyer cette femme. Prends-nous une femme qui va nous donner des garçons. Les attentes des parents peuvent aussi constituer de rejet. Il y a certains parents qui sont déçus quand c'est une fille. Ils aimeraient avoir un garçon. Mais dans la vie réelle, des fois, c'est la fille là qui va vous aider plus que même les garçons. Les enfants sont une bénédiction, quel que soit le sexe. Ce sont de rejeter nos enfants à cause de leur sexe. Quatrièmement, ça sera des parents exigeants. Il y a des parents qui sont trop exigeants. Ils vont voir l'enfant comme un fardeau. Ils ne donnent jamais de compliments à l'enfant. C'est toujours des blâmes, des blâmes. Quand on fait du bien, il ne reçoit pas de félicitations. Il y aura la blessure du rejet. Donc vous voyez que le parent joue beaucoup dans la blessure du rejet. Un enfant qui n'a pas connu son père. Un enfant qui a été élevé par sa grand-mère et d'office rejeté. Et beaucoup en veulent à leurs parents. Pourquoi ils nous ont abandonnés? Pourquoi ils n'étaient pas là? Pourquoi ils n'étaient pas là? J'ai reçu le cas d'une femme. Elle a trois enfants, 2 garçons et une fille. Pour des raisons économiques, elle a immigré. Et elle a laissé ses enfants chez sa grande sœur. Arrivée en Europe, elle s'est bâtie. Et chaque mois, elle envoyait de l'argent aux enfants, la scolarité, les anniversaires. Quand sa position était stable, elle a fait venir les enfants en Europe. Mais sa fille et elle, sa fille n'arrivait pas à la pardonner. Pour sa fille, elle l'a rejetée. Rejetée. Et tout le temps, ils sont à couteau tiré avec sa fille. Ils ne s'entendent pas. Il dit, papa, j'ai fait tout.
ce qu'une mère peut faire pour sa fille. Mais on ne s'entend pas. La blessure du rejet. Des fois, on condamne beaucoup les parents. Mais prends avec moi une parole de l'Écriture. On peut nous lire cela. Psaume 27, le verset 10. J'ai vu beaucoup de gens avoir des dents contre leurs parents. Gloire à Dieu, Jésus. Alléluia. Psaume 27, le verset 10. Oui. Quand mon père et ma mère m'abandonnent. Quand mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Mais l'Éternel me recueillera. Le rejet. Il dit, quand mon père et ma mère m'ont rejeté, l'Éternel m'accueillera. Il faut savoir que nos parents ne sont pas parfaits. Peut-être eux-mêmes aussi étaient des victimes. Une personne blessée aura tendance à blesser les autres. Ils sont impactés. Moi, avant, j'avais une dent contre mon père. Mais j'ai dû les pardonner. En tant qu'humain, on fait des erreurs. Tu dois apprendre à pardonner à tes parents les souffrances de l'enfance. La blessure du rejet. Tu dois apprendre à pardonner à tes parents. Ils ne sont pas parfaits. Seul le Dieu est parfait. C'est pourquoi le psaume dit, quand mon père et ma mère m'auraient blessé, quand ils m'auraient abandonné, l'Éternel, la seule personne qui est parfaite, c'est l'Éternel. J'ai vu des gens avoir des problèmes avec leurs parents. Parce qu'ils estimaient que leurs parents n'étaient pas là. Ils estimaient que leurs parents les ont rejetés. Leurs parents n'ont pas fait assez. Tu dois apprendre à pardonner. Ils peuvent faire des erreurs, c'est des hommes. L'on donne que ce que l'on a reçu. Si eux n'ont pas reçu l'affection, comment peux-tu t'attendre à ce qu'ils te donnent l'affection? Oh non, pasteur, tu vois, à cet âge-là, j'avais besoin de mes parents. Mais ils n'étaient pas là. Ils m'ont presque rejeté. Il faut apprendre à pardonner à ses parents. Le pardon libère. Le pardon guérit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sixième et cinquième, c'est la blessure du rejet par la constitution physique. La constitution physique. Il y a des gens qui ont un handicap. Quand on a ri de votre handicap, on se sent rejeté. D'autres, c'est la taille. L'handicap crée des complexes. La couleur de la peau. On peut être rejeté à cause de la couleur de sa peau. Pourquoi Mike Jackson est devenu blanc? La couleur. Il s'est senti rejeté en tant que noir. Le besoin d'acceptation. Pour lui, pour être accepté, il doit devenir blanc.
la blessure à cause de sa condition physique. Il y a des gens qui sont de courte taille. Il y a des gens qui sont élancés. J'ai constaté que les gens de courte taille, ils sont problématiques. Hein? Pas tous, mais souvent. Ils sont problématiques à cause de la taille. Pourquoi ils ont des complexes? Ils croient que les gens qui sont élancés veulent dominer sur eux. Les gens minces vont se sentir rejetés et feront tout pour grossir. Les gens qui sont grasses ou gras vont se sentir rejetés. Parce que maintenant, il faut avoir la taille de Miss. Surtout les femmes vont faire le fitness, tout ça pour devenir minces, pour être acceptées. Pourquoi? Sa taille, on est rejeté, alors on a besoin d'être accepté. Pour être accepté, il faut être mince. Est-ce que quelqu'un comprend? Sixièmement, c'est les déceptions amoureuses. Si on est rejeté par son partenaire, vous savez que dans une relation, la personne qui souffre le plus quand il y a la déception, c'est la personne qui aimerait que la relation continue. Quand deux personnes se séparent, il y a toujours une personne qui aimerait que la relation continue. Et cette personne-là va souffrir le plus. Cette personne-là va se sentir rejetée, trahie. La blessure du rejet. Je déclare ce soir, Dieu va guérir ton cœur au nom de Jésus. Dieu va guérir ton cœur au nom de Jésus-Christ. Septièmement, c'est la non-reconnaissance de ses dons, de ses talents. J'ai vu des gens être dans l'église et être blessés. Ils se sont sentis rejetés. Dans l'église où j'étais, il y avait des gens qui voulaient être reconnus pasteurs. Mais ils n'ont pas été reconnus. Ils se sont sentis exclus. D'autres même ont quitté l'église. Dans cette église, on ne reconnaît pas mon ministère. Je pars. Je quitte l'église. Quand ces dons, ces talents ne sont pas reconnus, on se sent rejeté, on se sent blessé. Huitième, c'est le rejet par sa belle famille. Vous savez, quand on se marie, on a le besoin d'appartenance. La femme a besoin d'appartenir à la famille de son mari. Quand dans votre belle famille, vice-versa, on vous rejette, on vous repousse, on vous considère comme une étrangère, ça blesse. Et dans beaucoup de familles, c'est surtout les belles-sœurs. Les belles-sœurs n'acceptent pas les femmes de leurs frères. Elles deviennent comme des rivales. J'ai assisté à une dispute dans une famille que j'encadrais. La petite sœur du frère et sa femme. C'était terrible. Voir comment la petite sœur injuriait la femme de son grand frère. Ça faisait mal. Toi là, tu es une prostituée. Toi là, tu ne mérites pas mon frère. Mais tu étais mon frère, tu serais dans la rue. Tu sens la haine.
cette dame se sentait chaque fois rejetée par sa belle famille. Ça fait mal quand ta belle-mère ne veut pas de toi. Quand tes beaux-frères, tes belles-sœurs te repoussent, ça fait mal. C'est une blessure que beaucoup de femmes ou des hommes marieront. Tu peux marier dans une famille, mais quand dans cette famille, on ne veut pas de toi. On ne te salue même pas. On t'ignore. Vous savez, certaines belles-mères, elle appelle sa fille. Tu es avec ton mari? Je te passe mon mari pour te dire bonjour. Non. Lui là, d'ailleurs, je ne le connais pas. Il coupe le téléphone. Il ne veut pas parler avec toi. Ça fait mal. Quand ta belle-mère veut casser ton mariage, il y a des belles-mères qui ne veulent pas de leur belle-fille. Elles vont commencer à la combattre, à inventer des choses. Ça fait mal. Beaucoup d'histoires comme ça. Quelques conséquences des blessures du rejet avant que nous puissions prier. 1. La tendance à se renfermer sur soi, à bannir toute relation, à se couper des autres. La personne qui est rejetée va chercher à se protéger, à couper toute relation afin de ne pas être rejeté de nouveau. C'est une erreur parce qu'on se prive de toute possibilité d'être guéri. Dieu nous guérit par les relations. Quand tu te coupes de toute relation, comment serais-tu guéri par le Seigneur? Dieu va utiliser une personne pour te guérir. Dieu ne descend pas. Dieu utilise des gens. Mais une personne qui est rejetée va se protéger. Va chercher à couper toute relation. Ça sera comme la fuite. Personne va fuir. Deuxièmement, la tendance à se conformer à son environnement pour ne pas être rejeté. On a peur d'être rejeté, alors on fait comme tout le monde. Je connais une sœur. Dans sa première relation, elle a été rejetée parce qu'elle a catégoriquement refusé le sexe avant le mariage. L'homme a dit, bon, comme toi tu ne veux pas, je vais chez les filles qui vont me donner ça. L'homme est parti. Dans la deuxième relation, pour ne pas être rejetée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout cédé. On se conforme à l'environnement parce qu'on a peur d'être rejeté. On fait comme tout le monde. Or, ce n'est pas la solution. Quand on se conforme à l'environnement, on perd ses valeurs. On perd sa personnalité. La peur d'être rejeté. Troisième chose, c'est la tendance à l'agressivité. Une personne rejetée aura un esprit agressif. C'est des gens qui sont derrière les disputes, les bagarres, les querelles. L'agressivité. On a peur d'être rejeté et on devient agressif. On est tout le temps sur ses gardes. Quatrième chose, ce sera la tendance à la tristesse. L'esprit de rejet va te rendre triste.
Cet esprit va commencer à te souffler des choses. Toi là, tel que tu es là, tu ne seras jamais aimé. Tu n'es pas belle. D'ailleurs, si tu étais une belle femme, pourquoi tu es partie? Toi là, tu n'es un vaurien. Pourquoi on ne t'a pas recruté? Pourquoi on t'a licencié? Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas important. La personne sera triste. C'est qu'on verrait des gens qui sont tout le temps tristes. Quand ils te voient sourire, où c'est qu'on dit? Il va chercher toujours une raison. Frère, comment tu peux être dans la joie? Tu ne vois pas la situation du pays? Mais qu'est-ce que le pays a à faire avec ta joie? Tu ne vois pas la situation économique. Il va chercher toujours une raison pour être triste. Pourquoi? Parce que la personne est rejetée. Cinquième chose, c'est la faible estime de soi. C'est là où le rejet est très très négatif. La personne rejetée va se considérer comme une personne sans valeur. Comme une personne qui n'existe pas. Je n'existe pas pour eux. Personne ne m'appelle. C'est que je n'existe pas. Personne ne fait cas de moi. Même si je mourrais aujourd'hui. Ça ne leur fera rien. Je ne suis pas important. Je suis nul. La personne rejetée ne va pas voir ses qualités. Il va mettre l'accent trop sur ses défauts. C'est comme ça, je n'ai pas les diplômes qu'il faut. Je ne suis pas une belle femme. C'est pourquoi elle est allée épouser une autre femme. Jésus a connu le rejet pour nous guérir de la blessure du rejet. Il a été rejeté à la croix par les gens qu'il a aidés. Il a connu cette blessure pour nous guérir. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as été rejeté quelque part, c'est parce que ces gens-là n'ont pas su ta valeur. Amen. L'homme qui saura ta valeur ne va pas te rejeter. La Bible dit, il est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su la valeur de cette pierre-là. J'ordonne à l'esprit de rejet de te quitter au nom de Jésus. De te quitter au nom de Jésus. Donc ça détruit notre image de nous-mêmes. Ça va créer le manque de confiance de soi. On va commencer à se minimiser, à se voir sans valeur, sans importance. Et enfin, septièmement, le sentiment de peur. La personne rejetée aura toujours peur. La peur que ça se recommence, qu'il soit de nouveau rejeté. Or, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tellement la personne craint le rejet. Qu'est-ce qui arrive? Il sera toujours rejeté. Ce sera comme un cycle. On te rejette toujours. Parce que tu crains ça. C'est ce qui arrive en toi.
pour ne pas être rejeté. Mais on te rejette. Je brise tout cycle de rejet. Au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête. Dis après moi, oh Dieu, ce soir, je viens auprès de toi. Guéris mon cœur de la blessure du rejet. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout, commence à dire au Seigneur de guérir ton cœur.